La Poste accélère sur l'électrique, même chez ses prestataires privés. Le groupe public va investir 600 millions d'euros pour renouveler sa flotte et poursuivre ses efforts environnementaux. Ah bah clairement, les véhicules de la Poste, ils doivent tous passer à l'électrique, hein, c'est une obligation. Hein. C'est vraiment la société qu'il faut qu'elle passe à l'électrique. Hein. Dans un premier temps, 200 millions d'euros seront engagés sur ces 3 prochaines années pour l'achat de 8000 véhicules utilitaires allégés à propulsion propre, ainsi que 1000 vélos cargo électriques qui équiperont les factrices et facteurs en ville. Pour leur distribution, la Poste souhaite qu'une livraison sur 2, gérée par ses services d'ici 3 ans, soit totalement décarbonée, et monte l'objectif à 100% dans les grandes agglomérations, contre 16% aujourd'hui. Philippe Dorge, directeur service courrier de la Poste, n'hésite d'ailleurs pas à indiquer qu'en 2025, le nombre de véhicules électriques aura dépassé celui des véhicules thermiques sur l'ensemble du parc possédé par le groupe. Cette décision va dans le bon sens avec l'essor toujours plus important du e-commerce et de la vente par correspondance. Le transport des colis représente d'ailleurs aujourd'hui l'activité principale de la Poste, loin devant le transporteur de courrier qui diminue d'année en année. Un objectif à 50% des kilomètres parcourus réalisés avec des véhicules électriques. Ok. La Poste souhaite également inciter ses sous-traitants à adopter les mêmes mesures et va les accompagner dans une seconde phase de ce plan d'investissement pour un montant de 400 millions d'euros. Le groupe de distribution a pour objectif ici de remplacer les 5000 camions qui acheminent le courrier et les colis aux 4 coins de la France et qui appartiennent pour la majorité à des entreprises privées par des camions plus propres. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils font beaucoup de kilomètres, donc je sais pas si ça va être possible à court terme. Hein. La Poste ne souhaite pas contraindre ses partenaires à son objectif tout aussi ambitieux, et toutefois plus lointain, avec une échéance cette fois fixée à 2030. Ouais, ça m'étonne pas. L'entreprise souhaite à cette échéance que 50% des kilomètres parcourus en France soient réalisés grâce à des véhicules bas carbone, afin de réduire l'impact environnemental du transport. Bon, bah c'est bien. Espérons qu'ils arrivent évidemment à leurs objectifs. Et si les prix des envois pouvaient aussi baisser, ça serait pas mal. J'en doute, mais bon. Allez, je vous laisse réagir, ciao.